Salut, c'est Franck de Jada, je suis équipementier cette semaine. Vous allez voir toute la préparation pour 4 compétitions en même temps. Mitty Battle, Unicorn Throwdown, Bergerac Contest et Rox PP, c'est un challenge Aerox. Donc toute cette semaine, vous allez nous suivre avec mon pote Martin. Vous allez voir comment ça se passe. Et si on fait bien notre taf, on va voir ce week-end de compétition sur plusieurs endroits en même temps. J'espère que ça va être cool. Toujours un maximum de divertissement. Bien sûr, vous nous connaissez maintenant. On vient de finir de charger le camion pour les Mitty Battle. Tout de suite, on va préparer les Bergerac et ensuite... on taille à Canet, on va faire la prestation d'agent de montage, on va bronzer un petit peu et ça va bien se passer. Encore une journée au bureau, hein. Monsieur. Comment ça va? Ouais, toi? La forme? Ça s'est bien passé le déchargement, ouais? Ouais, franchement, ouais. Ouais. C'était quand même chargé. C'était collé-collé, hein. Au final, je pensais qu'on allait faire la zone de show, mais je me dis, bah, si t'es là, on est beaucoup et on a mis en place les 4 lignes. Grave, c'est ce que j'ai vu, ouais. On y va. Et tu verras, ouais, ça va être plus facile parce que là, le rack, il est beaucoup plus rapide à monter, celui qu'on a fait. Normalement, ça va aller. C'est la première fois qu'on va le monter en entier. On est arrivé sur les Mitty Battle à Canet-en-Roussillon. Donc là, ça se prépare tranquillement. Je vous rappelle qu'on est en avance, hein, la compète, ça commence vendredi. Et là, c'est lundi. Donc, en attendant que l'équipe arrive, on va se rendre utile. On va faire le plein des vis, là, partout, sur le sol. On va essayer de gagner du temps comme on peut. Ensuite, on va décharger toute la palette de rack et on va commencer le montage. C'est la première fois qu'on va monter notre nouveau rack. J'ai hâte. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Ah, je me suis pas fait la vie de star encore. Ça va, mec? Et toi? Ouais, ça va. Café? Je reviens des Mitty. Je suis allé acheter des cales en bois parce que à certains endroits le sol il était pas droit. Et après on va me dire hey, Franck, ton rack il bouge. Donc je suis allé anticiper le truc. On a mis des cales en bois sous certains fers plats. C'était 3 fers plats bien enfoncés là comme ça. Ça bouge plus. Là on va régler la galère du transport des Bergerac parce que Véronique elle me fait galérer à chaque fois. Ouais, c'est trop cher. Il y a les conflits au Moyen-Orient, nanani, nanana. Quoi? C'est vrai, elle me dit ça. Du coup, ils en profitent, il y a la hausse des prix. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Du coup, pour l'instant, c'est la galère. Ouais. Donc, on va pas alerter les organisateurs tout de suite. Ni jamais d'ailleurs, parce qu'on va trouver la solution. On prend l'avion à midi et du coup, je pourrais pas charger le camion des Bergerac. Donc là, je vais aller voir mon père. Je vais lui montrer comment on manœuvre un petit peu sur le Manitou, là. Et c'est lui qui va charger, je pense. Vous voyez comme quoi? C'est la galère, hein? Parce qu'on n'est pas là pour ça. Ça y est, on est à l'aéroport. Je suis en train de lui dire de sortir tout l'électronique du sac. Il a que ça. C'est un community manager. Zéro effort, le type. La team, on est dans l'avion. À mon plus grand désespoir, je déteste ça. Je m'étais juré de plus jamais prendre l'avion. Quand on est rentré du Japon avec Marine, c'était bien, hein, mais l'avion, c'est mort. Et là, les Unicorn Throwdown, ils m'ont dit ouais, ce serait bien que tu viennes faire la presta d'agent de montage. Donc là, on atterrit à Paris-Beauvais. Après, il y a 1 heure pour aller à Amiens. Je sais pas comment on va y aller, mais ensuite... on dort à l'hôtel, demain matin déchargement du camion, on pose le rack d'échauffement. C'est pas une presta comme d'habitude parce que là je vais sceller le rack dans le sol carrément. Donc j'ai dû envoyer tous les outils, j'espère que j'ai rien oublié. Et ensuite l'après-midi il est prévu de poser le sol et poser le rack cette fois-ci de location, donc le même qu'on a posé hier. Et ensuite on reprend l'avion et voilà, la vie d'artiste quoi, au final c'est ce qu'on veut, hein. Une sangle, tu la passes dans la hanche du kettlebell de l'extrémité à chaque fois, partout là, pop. Bah c'est un fou. Ah mais c'est un fou. Au nom de Kobo, C-O-B-O. Monsieur Kobo Franck. Moi je trouve ça, franchement je trouve que ça a son style. Je trouve ça assez stylé d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenêtres. Commence pas à coller les litres. Mon père a fini de charger le camion pour les Bergerac. Du coup, on va l'appeler pour savoir comment ça s'est passé. À mon avis, un peu mal. On a fini il y a 19h, on a mis 3 heures. Tu n'auras jamais attaché un chargement comme ça, il y a 50 sangles. Ouais, ok, ouais. Le mec, il est consciencieux, mais bon, on a mis 3 heures. Il m'a dit où ça va dans quelle capitale ça? Bergerac. Bergerac. Ouais. Je lui dirai. Ah oui, ah mais il est encore là? Il est encore là, il est en train de me faire signer le papier. Tu veux pas l'inviter à manger après? Ah, s'il veut. Il
parle pas français, pas anglais, pas espagnol. Vous allez manger ensemble. Bon, déjà, je suis rassuré, tout est chargé, tout va arriver à temps, donc c'est bon, impeccable. Impec. Eh ben, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Putain, heureusement qu'il était là quand même. Bon, nous, on est bien arrivé à Amiens, comme vous l'avez compris. Ce soir, on fait restaurant avec les organisateurs des Unicorns Throwdown et peut-être d'autres personnes, je sais pas qui encore. Demain, grosse journée, échauffement, montage du rack. C'est parti. Oh, cette adrénaline, putain, je la veux tout le temps, tous les jours. Oh, ça va être une belle journée pour monter un rack. Pas vrai? Ça va, nickel. Et toi? Soleil, c'est bon là. Ouais, c'est bon, c'est parfait. J'enlève le pull là dans 5 minutes. Oh là là! Oh la dinguerie, putain! Génial la compète là. On est mercredi matin, on est arrivé sur les Unicorns Throwdown et le lieu il est vraiment oufissime. Là en fait, on est en train de marcher sur une patinoire. Ils ont recouvert avec de l'isolant, il y aura du sol d'altéro. Tout le floor sera ici, tu as des écrans géants. Ils vont diffuser notre vlog sur cet écran géant. Tu auras le floor ici et tu as une tribune 360. Vraiment le lieu là pour les athlètes, ça va être un truc de les lumières, les écrans, etc. Là, je peux te dire qu'en tant qu'athlète, tu ressens vraiment quelque chose et tu sais pourquoi tu fais du crossfit, quoi. Donc le programme, journée très chargée. Ce matin, on va monter la zone d'échauffement. Je rappelle que c'est une zone définitive. C'est la première fois qu'on fait ça. Les organisateurs avaient une contrainte. Ils ne pouvaient pas mettre de poteaux très grands pour le warm-up. Du coup, on va les fixer au sol. C'est des poteaux de 2,50 m et ça restera définitivement. Cet après-midi, on monte le rack de location. Enfin, juste derrière moi. On aura 4 copains avec nous, enfin 4 bénévoles du coup. On va les briefer comme d'habitude. On a fait ça hier. Donc du coup, on commence à avoir l'habitude, hein, la team. Ça va bien se passer. On cherche un moment, on fait putain, mais où est-ce qu'on va les échauffer et tout. Puis moi, ils nous ouvrent la porte aussi. Oh, incroyable. Mais c'est génial là, c'est trop cool. Voilà. C'est trop cool. Tu vas montrer où est-ce qu'on va mettre le rack et par contre le sol, il faudra faire les découpes. Là, je sors ça. Tac, je pose mon poteau, tac tac. Pour nous aider pour filer un coup de main, c'est cool, il n'y a que des bonhommes là, ça va aller vite. Le plus long, c'est le déchargement. Une fois qu'on aura posé tous les aciers qui seront tous à leur place, quand on va monter le rack, on en a pour franchement 1h30, on a monté les 14 couloirs. On vient de faire le brief, ils vont tout décharger. Attention, regarde, c'est dangereux là, garçon, si t'as pas de casque, regarde derrière toi, regarde derrière toi. Il est fou, hein, il est fou, attention à lui. Hein. Et là, je suis en train de me faire une petite hypoglycémie, donc on va manger une petite pâte de fruits, on va finir le warm-up. Quand ils auront tout déchargé, petit brief de montage, on monte tout ça. Et là, ça va être incroyable. Le lieu, il est incroyable. Je me dis si j'en fais trop, mais c'est incroyable. No days off, no excuses, pain talk. I speak fluent, they rest. I keep moving, same goal, new bruises. No days off, no sleep, mind sharp, routine deep. J'ai lancé un chrono, ça fait 20 minutes 20 et on a déjà monté 1, 2, 3, 4, 5. On est en train de faire le 6e couloir. L'équipe, elle est trop motivée, même moi, j'en reviens pas. Il n'y a personne qui parle, ça charbonne. Et là, je vais me faire engueuler moi parce que je suis en retard. I don't count likes, I count reps and faults. When it burn, I stay. When it hurt, I grow. Every drop on the floor, this payment out. Oh, weak mind, tap out early. Strong mind, push through quiet. I don't chase motivation. I rely on habit. Ouais. Moi, je veux faire du coup une compétition en août. Ouais, mais ça marche. Mais t'inquiète pas, t'as bien fait de te prendre retour. Concernant le rack, si tu veux le poser sur du sable, c'est possible. En revanche, il ne faut pas prendre le terrassement à la légère. Y aller avec un niveau laser et faire un vrai terrassement. Parce que à l'œil, ça suffira pas. On ne pourra pas juste prendre un râteau et ratisser. Tiens, pas de problème. Je te réponds à ton mail dès que je rentre là au plus rapide possible. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu as mon numéro, tu m'appelles quand tu veux. Pas besoin de prendre de rendez-vous. On fait comme ça. Impeccable. Merci Pierre. Allez, à bientôt. Tu vois que ton taf, il marche.
Alors là, c'est Pierre, c'est quelqu'un que je connais pas encore qui m'a contacté pour un événement. Donc, je l'organise en 2027 pour de la location de matériel. Apparemment, ça serait sur de la plage. Donc, il m'a posé une question. Il m'a dit est-ce qu'on peut mettre le rack sur du sable? Donc, oui, on peut, mais il y a un terrassement pas à prendre à la légère, à faire avec des niveaux laser. Et puis après, c'est tout à fait possible. Ça a l'air d'être un bel événement et je suis content parce que j'ai vraiment beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de mails. Donc, écoute, la société a grandi et ça, c'est grâce à toi derrière le téléphone là. La caméra ultra pro, pardon. Permets-moi. L'équipe, on va manger au resto pour la NIF de mon pote qui tient la caméra derrière. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et il est en train de travailler. Aujourd'hui, c'était encore une grosse journée. On a posé le rack d'échauffement scellé au sol toute la matinée. On a posé le rack de la compétition. Donc là, c'est le rack sur les fers plats. L'après-midi, donc là, le floor, tu veux que je te dise, il est prêt. Hein. C'est encore une pépite. Hein. C'est encore une dinguerie qu'on vous a pondu là. Hein. Allez, qui sera le prochain là? Appelez-nous! On est rodés. Pile quand on part. Ciel bleu. Enfin, pour eux quoi. Hein. Donc là, on prend l'avion, on atterrit. On avait du comté. Qui mange un comté comme un sandwich? Demain, Mitsi Battle. Samedi, dimanche, pareil. Semaine pro, on réceptionne. On envoie 2 compètes seulement le week-end prochain. Voilà, on enchaîne. Hein. Il m'a fouillé, alors je vais pas vous cacher, ça m'a plu un peu. En fait, quand t'es diabétique, tu peux pas passer avec tes appareils, sinon ça les désactive. Et du coup, tu dois casser les couilles à tout le monde pour dire je peux pas passer le portique, mon boîtier de sécurité peut pas passer sous les rayons et du coup ils comprennent pas trop. Mais au final, au moins les boîtiers sont pas désactivés et on peut continuer la suite de l'aventure. T'en as pas marre de me filmer toi, à l'intérieur là, dans la voiture? Hey, je rigole. Jour beaucoup trop que je suis avec toi, là ça commence à faire longtemps. On est de retour sur les Mitsi Battle, je suis en train de publier parce que là on publie, en vrai on publie combien? 7 à 8 réels par jour, ça commence à faire beaucoup non? Non 7-8 j'abuse, c'est du harcèlement ouais. Charlotte elle m'a envoyé un message, elle m'a dit là c'est du harcèlement, je scrolle et je vois que ta tête, c'est bon elle en avait marre, premier degré. Le plan pour aujourd'hui c'était une journée un peu chill, j'ai rangé. On va en préparation de recevoir tout le matos des 4 compètes. On a rangé le local de stockage, on va aller voir si tout va bien. Ce soir il y a le premier WOD des Indives au Mitsi Battle, on va vous filmer ça. Là je viens de voir l'interview qui a été montée. Martin il a posé des questions aux organisateurs des Unicorn Throwdown. Ils ont tous répondu, il y avait des questions sur Jada du coup. Et moi je n'étais pas au courant des questions ni des réponses et c'est trop sympa ce qu'ils ont dit. Donc s'ils voient la vidéo, cœur sur vous 3, merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà hein, allez, plan suivant. Allez, plan suivant. Allez, plan suivant. T'es malade? Ça va pas? Mais nous, tu crois quoi, chez Jada on a des jets privés? Ah ouais, ça va ou quoi? Des moyens, hein. Ça va et toi? Putain, ouais. J'ai tous demandé, on s'est dit putain, est-ce que du coup, comme parce que je sais pas quel enjeu est le plus gros pour toi, on savait pas si tu restais au Unicorn. Non, bah en fait, on a juste fait le montage c'était quand le mardi, mercredi, et puis quand tout est monté, eux ils font leur compète et nous on redescend là comme ça à la maison. C'est toi aussi les BGR? Ouais. Il a fait les 3, 4. Et non, BGR, j'y suis pas passé. J'y étais l'année dernière et du coup, ils sont autonomes, tu sais. Ils savent faire, Ouais, trop cool. C'est trop joli là, c'est le flotteur du coup au milieu. Hein. C'est ça, ouais, c'est le fait de le mettre au milieu comme ça là. T'as de voir le premier hit, c'est quand le premier toast to bar à 3 là pour. À 20h. À 20h01. À 20h01, on va premier voir. athlète, tu fais quoi? Toast to bar à 3. Putain, ça Ça va va. être le crash test pour toi là. Ouais, ça va être le crash test, ouais, on va voir. Ouais, ça va le faire. On a testé, de toute façon, on s'est entraîné mardi soir. Ouais. Bon, cool. On va commencer le premier hit du premier WOD de première compétition à 20h01 avec des toast to bar à 3 sur la même barre. Cédric il m'avait demandé, j'avais dit franchement si tu peux éviter ça m'arrange. En soi je sais que ça passe, mais tu sais t'as toujours une petite pression, c'est un nouveau rack, il y a 18 couloirs d'un coup. Il y aura 3 x 18, ça fait 36 et 18, pas mal d'athlètes en même temps en synchro, donc je pense que ça va passer en vrai. De toute façon il n'y a pas le choix, et si ça passe pas, ben, on arrête Jada. Oh là là! Francky est pressé pour son rack. Oh là là! Ah, il y a beaucoup là! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ça bouge pas le rack, hein? Non, ça bouge pas le rack, je répète! Les tubes, les poteaux comme ça là? Non, là où ils sont pas durs. 33,7. Le diamètre 33,7. Putain! Ça tient la team, ça tient! Regarde tout ça là! Regarde!
On a passé l'épreuve test, ça y est, je stresse plus. Là, les athlètes, ils viennent de faire de la synchro à 3 sur toutes les barres. Et franchement, ça s'est bien passé. Au niveau tremblement, il n'y a rien à dire. Le nouveau rack de ce côté-là, c'est incroyable. Franchement, je m'y attendais. Avec mon père, on en parlait. Et c'est vraiment le résultat qu'on attendait. Comparé au rack d'échauffement, c'est l'ancienne version. Il bouge forcément plus. Je suis vraiment content là-dessus. Ce que j'avais peur, c'était la flexion de la barre de traction dans ce sens-là. Et franchement, c'est impeccable, c'est nickel, le rack il n'a pas bougé. Les athlètes ils vont peut-être pas le sentir, peut-être pas le voir, mais c'est un truc de fou quand tu WOD sur un rack comme ça. Moi je suis vraiment content du truc, on va pouvoir aller dormir. Et pour une fois on va profiter de la compétition samedi, dimanche. On n'a pas de stand textile, pas de contraintes, on va juste regarder, répondre au téléphone s'il y a les organisateurs qui nous appellent parce qu'on a 4 compètes en même temps. Et voilà. Malgré la fatigue ici. On est samedi, deuxième jour des Mitsi Battle et aujourd'hui c'est le jour le plus tranquille pour moi. Ouais, c'est gentil, merci. Je reviendrai vers toi pour là. Ouais, ok. Chaud, ouais. Toi, de mémoire, c'était pour un rack pour ta boxe à l'E4, c'est ça? Ouais, un rack et des dalles. Trop bien. Enchanté de te connaître, c'est vraiment top cool. ce que tu fais. C'est gentil, merci beaucoup. C'est un catalan, c'est ça? Ouais, bah oui. Moi aussi, donc. Trop cool de vous rencontrer sur la compète. D'ailleurs, s'il y a plein de gens comme ça qui veulent me donner leur retour ou quoi, n'hésitez pas, je suis là pour ça et j'adore. T'es venu voir ton chef-d'œuvre? T'as vu là, ça bouge pas, hein? Le polycarbonate. Ouais. Il le fallait un 10 quand même. Ouais. Et tu verras la catégorie d'après, ils font des toss bars, donc ils se balancent à 3 en même temps. D'accord. Ouais, je trouve. Et du coup, mes genoux restent devant. Je suis en flexion constante, tu vois. Pour essayer de tenir alors que j'avais testé le WOD. J'avais tout fait même sans manique pour travailler en plus avec le grip. Et là, tu vois, c'est quand même le premier WOD, donc on peut pas trop dire la fatigue, c'est vraiment... Là, j'étais avec le mec sur lequel on a publié un réel hier, je connaissais pas, et on a vu qu'il touchait par terre quand il attrapait les barres. Il fait 1m95, il m'a dit. Du coup, je lui ai demandé son ressenti. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des mecs de 1m95 qui touchent par terre avec les pieds. Tu sais, quand t'es trop petit, tu sautes et tu règles le problème. Mais quand t'es trop grand, si la barre, elle est trop petite, il n'y a rien à faire, tu vois. Du coup, ça me fait vraiment chier pour lui et pour les autres. Genre Game Jorda, exemple, tu vois, qui est gigantesque. Faudrait vraiment trouver une solution pour ça. J'aimerais bien trouver une option. Là, je lui ai même dit, gros, je vais prendre la perceuse, je te fais 2 trous et si Cédric il m'autorise, je te monte la barre et c'est réglé. Mais je pense en termes de logistique, il n'y a que 3 minutes de transition entre les watts, ça va pas être possible. En tout cas, le mec était super content, pas content, il était pas content, super gentil, mais à méditer. Pour les sans-abri. Est-ce que vous pouvez donner 15 cafés pour les sans-abri, oui ou non? Oui. Si on prend le menu, ouais. Premier qui break les muscle up, il nettoie tout le floor, je leur ai dit avant de partir. Fin des Mitsi Battle et de cette grosse semaine. C'est la plus grosse semaine de ma vie en termes de travail, je pense, et en termes d'accomplissement aussi. Ce qu'on a fait en une semaine là, toi et moi, genre mon pote qui est derrière la caméra, il m'a suivi pendant une semaine. On fait à balle de contenu, on s'assure que tout va bien, on règle tout, on répond au téléphone, bref, j'arrête la liste, tu vois, et la semaine prochaine, on doit réceptionner tout, bref, on n'est pas là pour ça, mais voir tous les retours des gens en direct et par message, merci beaucoup. Je crois qu'il y a vraiment, sans mentir, il n'y a aucun retour négatif. Le nombre de personnes qui m'ont dit merci. Pourquoi merci, tu vois, c'est pendant que je parle, on va attendre un petit peu, il va y avoir les podiums, on va faire le rangement. Je range jamais. Je le précise quand même parce qu'il y a des organisateurs qui voient la vidéo et qui disent « Oh, ils rangent à la fin ». Non les gars, je range pas. Mais là, vu que c'est chez moi et que c'est des copains et tout, ben normal, je vais les aider, tu vois. Demain, c'est lundi, il y a école, donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. J'espère qu'on pourra faire ce format de plus en plus.
parce que YouTube, ça me plaît en vrai. J'espère que ce sera quali. Vous avez kiffé. Merci beaucoup la team. Et suivez-nous sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait. Ciao.